Hello, hello à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube sur et si le plus grand acte de foi en business, c'était finalement de tout laisser aller. Je te fais cette vidéo, je suis méga émue parce que je me rends compte à quel point quand on met les bonnes choses en place, les choses, mais vraiment pas quand on les met parce qu'on t'a dit de suivre cette stratégie, parce que tu sais qu'en faisant ça, 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 tu vas avoir le bon résultat. Mais juste, quand tu écoutes ton cœur et même si tu passes pour une folle auprès de toute ta famille, tu sais que ton rêve se réalisera, tu mets les choses en place, tu sais, jour après jour, tu travailles dur, tu as créé ta vision, tu as construit, tu as fait des lives ou des posts, ou tu as donné. Moi, je fais des challenges, je donne énormément de contenu, je suis là pour les gens. Et ces derniers mois, j'ai donné sans rien attendre en retour. C'est-à-dire, je me suis dit, en fait, l'argent n'était tellement plus important pour moi par rapport à ma mission qui était tellement grande de vouloir impacter ces femmes qui sont aussi mamans, qui veulent tout avoir, un business qui fonctionne, une vie de famille, une vie de femme, et pas se retrouver coincée dans ces tu peux pas tout avoir, si tu as des enfants, tu peux pas t'occuper de ton business, si tu as un business, tu peux pas avoir de temps pour ta famille. Ça m'a tellement rongée pendant des années que j'ai complètement lâché en fait il y a quelques mois. Et je me suis dit, mais écoute, juste la voix de Dieu, de l'univers, je sais pas comment tu peux l'appeler. Et c'est vraiment, je te dis ça avec énormément d'émotion. Parce que je sais pas, il y a un truc en moi, tu sais, qui a fait, genre, je suis juste là pour donner ce que j'ai à donner. Donner ce que j'ai à donner à mes enfants, donner ce que j'ai à donner à mes clients, donner ce que j'ai à donner aux gens qui me suivent sur les réseaux, donner ce que j'ai à donner aux personnes que je croise dans la rue et à qui je fais un sourire ou je sais pas, à l'enfant qui vient te voir parce que il a ramassé une pâquerette et puis il a envie de te la montrer, j'en sais rien. Mais je me suis juste dit, en fait, j'ai plus envie de tout calculer. Je l'ai fait pendant des années par souci de que tout soit en ordre, que tout le monde soit satisfait, que moi, je puisse être tranquille dans ma tête sur le long terme. Alors oui, je fais des boulettes. Je serai toujours quelqu'un qui serait pas hyper à jour au niveau de mon agenda, qui fait voilà, des petits couacs dans certains trucs parce que j'oublie, parce que j'ai ce côté un peu hyperactif, parce que j'ai ce côté un peu parfois brouillon. Mais la structure, elle a toujours été là et elle a toujours été profonde, elle est toujours venue du cœur. Et j'ai lâché en fait ce surcontrôle. Mais je l'ai pas lâché en mode j'en ai rien à foutre. Je l'ai lâché en mode ma, ma vision était tellement grande. Mon, mon pourquoi est tellement grand et je sais tellement où je veux aller, pourquoi, que c'est comme si tout s'était manifesté. Tout s'est manifesté d'une manière où je l'attendais pas du tout. Et c'est sorti par mes enfants, c'est sorti par des personnes qui ont été là pour moi, c'est sorti par des opportunités dans la vie. En fait, rien de ce que je suis allée chercher avec la force n'a fonctionné aussi bien que ce que j'aurais pu espérer. Et tout ce qui aujourd'hui me ramène des fleurs, en gros, c'est des mauvaises herbes qui ont poussé et qui sont arrivées là comme des arbres magnifiques dans mon jardin sans que j'aurais pu prévoir mon jardin de cette manière-là. Et je pense que vraiment, dans ton business, si tu veux avancer avec joie, si tu veux avancer par rapport à ce que toi tu es, à avoir du plaisir tous les matins en te levant, à te sentir utile auprès de tes clients, je pense que c'est de cette manière-là, en tout cas pour moi, dont on a intérêt à avancer, c'est-à-dire avec toujours notre grand pourquoi en avant et en faisant confiance qu'on est soutenu et en lâchant le contrôle. En lâchant le contrôle, on a une sorte de puissance comme ça qui apparaît parce qu'en fait, on n'est plus en train de penser à un résultat. On pense pas à un résultat, on pense juste à notre vérité. Et tant pis si les gens ils n'y croient pas, tant pis si c'est dangereux pour certains, tant pis s'il y en a qui nous trouvent perchés, tant pis si ça parle pas à tout le monde ou si c'est pas accessible à tout le monde. Moi, je sais que mes prix ne sont pas accessibles à tout le monde. Et en fait, ça a été un travail, mais c'est OK. Parce que pour moi, être accessible à tout le monde, c'était pas énergétiquement possible par rapport à
la manière dont j'aime donner et là où je me sens bien. Donc, je sais que mes coachings ont un certain coût, sont un investissement et c'est OK pour certains et pas pour d'autres et c'est mon choix et c'est comme ça. Mais en tous les cas, maintenant que j'ai pris cette manière d'y être ancrée, maintenant que j'ai compris que mon grand pourquoi, c'était la seule chose sur laquelle j'avais à travailler et que la stratégie, en fait, elle suivait, que l'alignement de mes actions suit par rapport à ce que je mets en place dans ma tête, de ma vision, de ma stratégie, de mon bah, tu sais, le pourquoi, mais genre, le pourquoi je suis au monde, le pourquoi je suis sur cette terre, tu vois. Et je te parle pas de moi, tu as un pourquoi, toi, on a tous un pourquoi, on a tous une raison d'être sur cette terre. Et à partir du moment où tu lâches ça, où tu lâches le petit humain qui veut contrôler, qui veut satisfaire aux normes de la société, qui veut avoir la sécurité partout, et où tu es juste dans ton OK, moi je sais que je suis guidée là-dedans et je fais du bien de cette manière-là, ça me correspond, c'est OK avec ma vision, j'y vais. Là, il y a des choses magiques qui se passent. Et c'est pas étonnant finalement, parce que ça répond à une des lois quantiques qui s'appelle la loi du détachement. Cette loi du détachement, je ne sais pas si tu la connais, si tu en as déjà entendu parler, mais en business, c'est vraiment comme un shift que tu peux avoir. En fait, tu bâtis ton entreprise depuis l'amour que tu lui transmets. Et c'est pas je force pour avoir, mais c'est juste j'attire, je magnétise parce que je suis la force intérieure qui fait qu'il n'y a rien d'autre qui peut arriver à moi que ce qui est aligné. Et c'est là où tout bascule en fait. C'est là où tout se crée, où la magie opère, où les synchronicités arrivent, parce que c'est juste magnifique ce qui se passe. Et ta vie, elle devient, tu vois, ça me met vraiment des frissons partout. Ta vie, elle devient des lignées de synchronicité qui t'apportent à chaque fois des choses qui vont te nourrir, mais pas parce que tu l'as prévu, pas parce que, je sais pas, tu as prévu ces vacances aux Maldives et que pendant toute une année, tu as économisé et que tu vas profiter pendant ta semaine et demie de vacances aux Maldives. C'est pas ça. Mon fils, hier, malheureusement, enfin avant-hier même, s'est fait mal à la gym, il s'est fait un claquage à la cuisse. Il est, il est pas bien, voilà, on l'a soigné, etc. Mais il a un tournoi de hockey dans 2 semaines, donc je l'ai quand même amené chez la pédiatre. J'avais un rendez-vous avec une cliente qui, comme par magie, on a réussi à le décaler à un autre moment, parce que je l'avais déjà décalé, mais quand même dans le temps, en fait, du midi. Puis finalement, j'ai pu aller manger avec lui à midi. Puis en allant manger avec lui à midi, j'ai passé un super moment. En plus, on s'est choisi un bon resto. Ça m'a fait un shift énorme sur la carte et le fait que bah, dans les bons restos, t'as pas beaucoup de choix de plats et que du coup, c'est un petit peu comme dans ton business, quand tu commences à vouloir proposer plein de choses à tous les prix et être accessible à tout le monde, c'est le bordel. Alors que si tu es sélectif, tu vas attirer de la sélection. Et, et du coup, c'est une forme aussi de te valoriser, que de pas, tu vois, c'est un resto, je sais pas, il y a je suis nulle, mais peut-être ouais, allez, on va pas parler en place, on va parler en table. Il y a une, deux, trois, il y a peut-être 5 tables à midi, tu vois. Et, euh, et je trouve ça magnifique parce qu'en fait, c'est une expérience. Le serveur, il est méga sympa et en même temps, tu es dans un cadre haut de gamme, tu es choyé, il comprend tes besoins et tu vois, c'est pas dans le chichi, mais c'est quand même dans le luxe, on va dire, mais en même temps, c'est pas le luxe raffiné, enfin si c'est raffiné, mais c'est pas le luxe inaccessible, c'est la simplicité du luxe, tu vois. C'est genre, ça devrait être comme ça partout, tout le temps, et c'est juste évident. Et moi, dans ces endroits-là, je me sens mais tellement bien. Et, et encore une fois, ça m'a montré à quel point toutes les synchronicités en fait de la vie, même si parfois ça part d'un élément un petit peu triste, peuvent t'apporter quelque chose de positif parce que ça te redirige vers là où tu veux aller. Je me suis dit, mais bien sûr que c'est là, c'est ce chemin-là, tu vois. Et, et du coup, quand tu te laisses guider de cette manière-là, quand tu t'ouvres de cette manière-là et que tu arrêtes de vouloir tout contrôler dans tes journées, que tu arrêtes de vouloir tout contrôler dans ton business, quand tu arrêtes de vouloir tout contrôler dans ta vie,
tu t'ouvres à des synchronicités qui sont juste magnifiques et tu vis des instants présents qui sont formidables. Alors là, je te donne une expérience, ok, il y a besoin d'un petit peu d'argent pour aller la payer, mais ça peut être un après-midi en allant te promener en montagne, en campagne, et puis en tombant sur un magnifique arbre en fleurs, tu vois. En fait, j'aimerais vraiment qu'on détache l'argent de ce qu'on peut ressentir dans le moment présent qui nous montre qu'on est juste en gratitude d'être sur cette terre et que quand on lâche le contrôle et qu'on accepte d'être guidé, tout ce qui nous vient comme gratitude est juste tellement magique parce qu'on s'y attendait vraiment pas et que ça nous surprend dans la beauté de la vie. Donc, c'est encore une fois juste pour te rappeler cette vidéo qu'il n'y a pas de stratégie parfaite. C'est juste être, donner l'espace de respirer ton pouvoir. Je ferai un post là-dessus demain sur Insta, Facebook, juste de, je contrôle plus, mais je sais que j'ai tellement mis d'âme et mis d'énergie et mis de focus dans ce que je souhaite être et dans ma mission que automatiquement, en fait, c'est pas du contrôle, mais ce qui me vient, c'est automatiquement, je sais pas, c'est comme, je vais te donner un exemple très bête, mais c'est comme si tu mets des carottes dans un extracteur, ben, tu sais qu'il y a du jus de carotte qui va sortir, tu vois. Ben là, c'est la même chose, c'est-à-dire que tu as tellement nourri ta machine des choses que tu aimes que tu sais que ce qui va sortir, ce sera de toute façon l'essence de ce qui est bon pour toi. Et ça nécessite du courage parce que tu sais que ta carotte, elle va être broyée, tu sais que tu vas plus voir ta carotte, tu sais que ça t'a pris de la peine peut-être pour aller cultiver ces carottes, pour aller éplucher ta carotte. Enfin, t'as pas besoin de l'éplucher, mais bref, tu m'as comprise. Et de l'énergie pour la mettre au bon endroit. Mais tu as confiance au fait que la machine, elle fonctionne bien et qu'elle te donne ce qui va être bon pour toi. Et là, c'est exactement la même chose. C'est vraiment tout ce qui est en amont, en fait. C'est pas que je le contrôle, c'est que je l'ai épuré, je l'ai choisi, je l'ai décidé. Et je fais confiance que le processus en route, je le laisse aller parce que je sais que ce qui va atterrir, c'est forcément ce qui est bon par rapport à ce que j'aurais mis en amont. Et ça, on l'oublie. Nous, on va être dans le contrôle partout, tout le temps, bam, jusqu'au résultat. Et c'est souvent ce qui bloque notre évolution. Voilà, c'était mon message pour aujourd'hui. Je t'embrasse fort et je te dis à très vite.